Pour tout le monde, avant de parler du match, je voudrais dédicacer cette minute à Christine Valette, une éminente supportrice du CU 84, qui est décédée au mois de décembre. C'était une figure incontournable de ce club de supporters. Et voilà, de là-haut hier, elle a dû se dire, parce qu'on voit mieux d'en haut, elle a dû être scandalisée. Je te dédie cette minute, Christine. Et un grand respect à tous les clubs de supporters et à tous les supporters qui continuent à aller voir ce genre de match comme celui que nous avons vécu hier. Vous savez, je voulais aujourd'hui venir m'asseoir là et mettre la musique El Silencio. Après, j'ai dit non, quand même, il faut. De Georges Jouvet, je ne sais pas si vous connaissez les anciens, enfin. Mais non, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Comme j'ai mis dans mon blog, un des matchs les plus nuls auxquels j'ai assisté, je ne dis pas le plus nul parce que il faut quand même se rappeler les années 2000, 2001, 2002 où on a été sauvé de la deuxième division au goal average. Au goal average. L'année d'après, il est arrivé tapis, on a fini 11e. Enfin bref, les matchs avant l'ère Leclerc, on était catastrophique. On se voyait en fin fond de la deuxième division. Enfin bref. J'en ai vu des matchs en bois, mais comme hier, c'est très rare. Alors là, depuis ce matin, hier soir, sur les réseaux sociaux, je vois plein de questions, de réponses de certains. C'est la faute de qui? C'est la faute de ça? Moi, je le mets sur le blog. C'est vrai. La Brune a ses torts. C'est vrai. Michel a ses torts. C'est vrai. Les joueurs ont leurs torts. Mais pour moi, la principale à accuser là-dedans, accuser entre guillemets, pour moi, c'est Margarita Louis-Dreyfus. Margarita Louis-Dreyfus, elle est dans une logique commerciale implacable. C'est-à-dire, elle veut vendre son club. On n'achète pas un club qui a des dettes ou qui n'a pas une situation financière saine. Qu'importe dans quel état est le club. Moi, je sais que quand j'avais mon bar, quand je l'ai acheté, il était par terre là-bas. Il faisait 30 € pas le midi, fermé à 7 h le soir. 16 ans après, je faisais 120 repas le midi, une trentaine le soir. Quand je l'ai acheté, j'avais une marge de progression. Et le club, l'Olympique de Marseille, il est dans cette logique. Margarita Louis-Dreyfus va vendre le club par terre, mais celui qui va l'acheter aura une marge de progression extraordinaire. Qui va acheter le Football Club Barcelone et faire mieux que ce que a fait ce club pour le moment? Qui va acheter le Real de Madrid et faire mieux que ce qu'a fait le Real? Jusqu'à maintenant, personne. Alors, la Brune, c'est un des principaux responsables du fait que il est entre l'enclume et le marteau et il devrait dire à Margarita, écoute, moi je veux bien, mais je me fais insulter, je me fais ridiculiser par tout le monde, parce que je veux bien mener ta politique au bout, je veux bien que tu me payes grassement pour ça, mais j'ai quand même, je pense, un minimum d'honneur, et se faire traiter de tout, comme il s'est fait traiter actuellement, honnêtement, moi, j'aurais du mal. Michel, je ne sais pas si quelqu'un avait des espoirs en lui quand il est arrivé. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas en tant qu'entraîneur. Je le connaissais en tant que joueur, ça par contre. Mais en tant qu'entraîneur, non. Eh bien voilà, maintenant on sait ce qu'on a comme entraîneur. Les joueurs, eux aussi, il ne faut pas me dire qu'ils sont pas responsables. Hier soir, ils étaient pathétiques. J'ai une image qui m'a marqué hier, mais elle me restera gravée. C'est ce pauvre Steve Mandanda qui a le ballon, il demande à tout le monde de monter pour presser. Et les gabarits, ils marchaient, au lieu de monter, au moins en marchant, mais monter, ils allaient sur le centre latéral, ils marchaient, ils regardaient comme ça, et l'autre qui gueulait, montez. Il y a des gars qui montaient. Cette image pathétique, je vais la garder longtemps, ça va être l'image de ce match hier. Des joueurs pathétiques. Des joueurs moyens. Les trois quarts n'ont pas leur place à l'Olympique de Marseille. Michel n'a pas sa place à la tête de l'Olympique de Marseille. La Brune n'a pas sa place. Et Margarita
encore moins, mais elle veut vendre. Donc, moi, personnellement, je ne la comprends pas. Mais je ne l'excuse pas. Mais je suis dans cette logique. Elle veut vendre. Et elle va vendre un club sain financièrement. Même si on est à la cave. Regardez Monaco, en deuxième division. Le Russe, il ne s'est pas cassé à retroche. Il est allé l'acheter. Il est parti hors le club. Il a une marge de progression. Et voilà, il marche. Il est troisième maintenant. Alors oui, il y en a qui me disent, René, il ne faut plus aller au stade. Ça, chaque fois, c'est des discours récurrents. Mais moi, je me rappelle, il y a 2 ans, j'ai dit, bon, mais moi, je ne vais plus au stade. Mais j'étais tout seul à la place de 19 en Gagné. Il y a qu'elle qui était vide, tout le monde continue à y aller. Alors, moi, je crois que le résultat final, c'est qu'on va souffrir jusqu'à la fin de la saison, on va se battre pour ne pas descendre en Ligue 2, tout autant qu'on ne descende pas. On va essayer de rester à notre époque. C'était d'autres supporters, avaient d'autres mentalités. C'était une autre époque. Et cette époque est révolue. Et qu'on ne vienne pas me dire à moi, il faut descendre à la commanderie, il faut tout casser. Jamais je pousserai à des actes de violence comme ça. On aurait tout à perdre parce que déjà que l'OM est sous les feux de la rampe négativement, il manque plus que ça. Il manque plus que ça maintenant. Non. Il faut réfléchir à des actions visible et un petit peu original, mais dans le stade. Mais pas de violence. Moi, je le dis honnêtement, dans le passé, je ne suis pas blanc-bleu, j'ai participé à certaines. Bon, je ne dirai pas lesquelles. Mais avec le temps, après, la sagesse s'installe et on s'est dit non, ce n'est pas une solution. La preuve, c'est que quand nous on l'a fait, eh bien, ça n'a pas été une solution à notre époque. Voilà, les gars, vous allez me dire... Il est noir aujourd'hui. Eh ben non, je ne suis pas noir, je suis réaliste. Je me dis aujourd'hui, ça crève les yeux que le club est à la vente, qu'il faut qu'il soit assaini financièrement. N'importe quel état que finisse le club, l'important c'est qu'il soit financièrement propre. Et La Brune est un employé zélé de Margarita, fait bien son boulot pour ça. Et quand je vois qu'on prend des joueurs prêtés, qui ne coûtent pas 1 franc, quand on prend des joueurs ou pas chers, eh ben je me dis, il est dans cette logique. Il est dans cette logique. On a vendu pour 65 millions d'euros, on en a récupéré 17. Quid de la différence? Alors il y en a qui me disent des experts comptables. La moitié... La moitié, elle est partie pour combler le déficit. Et l'autre moitié? Ah, voilà. On me dit, Romo, c'était le dernier match hier. On n'entend toujours rien. On est le 11 ou le 12 janvier. Dans 20 jours, on est déjà au tiers du mercato. Pas une seule arrivée. Pas un seul bruissement qui nous fasse espérer quelque chose. Parce que comme je dis dans le blog, les joueurs qui pourraient nous sauver de ces situations, ils sont intouchables financièrement. Et ceux qui sont libres, d'habitude, on venait à l'OM pour faire un tremplin. Mais là, même ceux qui sont libres et qui sont moyens, ils vont se dire, je ne vais pas aller dans cette galère. Alors les gars, à l'avenir, pour moi, oui, il est sombre. Je n'ai pas envie de faire le mec, vous cassez pas la tronche, ça va s'arranger. Non. Moi, pour moi, l'avenir est sombre, notamment au vu du match d'hier. Si encore hier, j'avais vu des joueurs qui s'investissent, qui transpirent, qui fassent tout pour renverser la situation en cours de match. Mais j'ai rien vu de tout ça. Je vous dis, cette image de Mandanda qui pousse, qui gueule avec les mains, montez, montez. Et ces plots qui marchaient sur le terrain, ça me restera gravé. Si on me dit, tu te rappelles de OM Guingamp en 2016? Ouais, je me rappelle. C'était des marcheurs. Cette image me reviendra longtemps. Alors, je ne sais pas quoi vous dire parce que je n'ai pas envie de dire des choses pour faire plaisir et que je ne pense pas. Alors, je dis ce que je pense. Ce n'est que mon avis. Je crois qu'on va vivre une fin de saison très, 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 très dur. Je pense que le stade va se vider au fur et à mesure et on risque de finir la saison à 10-15 000 spectateurs, supporters fous comme moi, parce que moi,
c'est fini, je ne ferai jamais plus la grève des tribunes. Voilà, les gars. J'aurais préféré une minute un peu plus joyeuse, mais je ne vais pas dire n'importe quoi pour vous faire plaisir, ou pour faire plaisir à certains. Voilà, on ne crie plus, on est désabusé, et je suis complètement fataliste. Je me dis, voilà, le club est à la vente, et tant qu'on ne sera pas au fond, et que les finances soient claires, eh bien, on va souffrir, les amis. On va souffrir. Voilà. Excusez-moi, mais j'ai rien d'autre à vous dire, mais ce n'est que mon propre avis. Maintenant, j'attends sur les réseaux sociaux les vôtres. Enfin, c'est déjà insensé. Voilà. Sans insultes, sans grossièreté, sans vulgarité. Parce qu'en ce moment, ce que je lis sur les réseaux sociaux, c'est scandaleux. On se demande à certains où ils ont été élevés, chez les cochons. Voilà. Alors moi, j'accepte le débat, mais le débat sain. J'ai donné mon avis, j'attends les autres et on essaiera de répondre. Bonne journée les enfants et ne pensez pas à l'OM.